Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Underwater, du premier tome du moins, car c'est un manga en 2 volumes. Underwater, le village immergé de Yuki Ulushibara, et c'est édité chez Latitude. Donc on va être sur un manga seinen, plutôt tranche de vie, fantastique. Et ma foi, je viens juste de lire le premier tome, c'est vraiment très très bon, c'est très poétique, alors que ça soit dans le dessin ou dans la narration. Et ça m'a beaucoup plu. Alors dans la préface que je vais vous lire après, ils disent que c'est un mélange entre le voyage de Chihiro et Quartier lointain de Jiro Taniguchi. Et c'est vrai que, alors en ayant lu la préface, j'étais là, je fais oula, attention les gars quand même, parce que c'est pas n'importe quoi comme manga. Et on retrouve alors du Taniguchi effectivement dans le dessin et dans l'atmosphère du manga qui s'en dégage. C'est vraiment, oui, hein, je vous le remets. C'est très très joli, on a quelques petites pages couleurs en début de manga, et après on part sur du noir et blanc. Et voilà, on est sur du très beau dessin. C'est voilà, un style très agréable. Et alors ça se lit vraiment tout seul, c'est que du bonheur. Franchement, donc comme je vous ai dit, c'est très poétique. Je vais vous lire la préface. Par un été étouffant, alors que d'importantes restrictions d'eau frappent le Japon, la jeune Shinami s'évanouit pendant un entraînement d'athlétisme. Mais lorsque la collégienne se réveille, elle se trouve sur les berges idylliques d'une rivière aux eaux cristallines. Autour d'elle, un village paisible où seuls vivent encore un vieil homme et un petit garçon. Sur ce lieu mystérieux qui lui semble familier, va petit à petit lui livrer ses nombreux secrets. La plume légère et aérienne de Yuki Ulushibara, déjà auteur du très remarqué Mushishi, qui est très connu, je vous le conseille, nous dépeint un monde onirique et peuplé de fantômes du passé. Dans ce récit à mi-chemin entre le voyage de Chihiro et Quartier lointain, plusieurs générations de personnages tissent une histoire à l'ambiance unique entre rêve et réalité. Et c'est vraiment très bien résumé parce que voilà, j'attends vraiment de lire le deuxième tome. Je vous ferai une vidéo sur le deuxième tome parce que j'aimerais vraiment savoir où ils vont aller sur le deuxième tome parce que c'est vrai qu'au début, comme je vous dis, c'est un petit peu fantastique. Donc au début, on se laisse porter, on se dit ouais, ok, et après, petit à petit, l'histoire se met en place. Alors, il y a des choses qu'on voit venir forcément, mais c'est très bien amené, c'est pas trop lourd, c'est vraiment, je vous dis, du début à la fin, c'est très poétique, et en plus, ça parle pas forcément de sujets très évidents. Ça parle beaucoup de la mort, et c'est vraiment, vraiment très bien fait, parce que vous voyez, c'est quand même toujours agréable à lire, et voilà, on se sent vraiment bien, on s'attache vraiment au personnage. Voilà, moi j'ai vraiment adoré et j'ai vraiment envie de lire le deuxième. Je vais vous faire une vidéo sur le deuxième et je vous ferai un petit résumé du premier, ou peut-être que je parlerai un peu plus de l'histoire, mais voilà, c'est pour pas trop vous spoiler non plus parce que on est sur de la tranche de vie et fantastique, donc c'est vraiment une découverte qu'il faut faire par soi-même, je pense. Donc voilà, je vous donne mes impressions, moi à vif. Alors, vous voyez les passages où c'est dans l'eau, parce que bon, Underwater, voilà, on va pas spoiler, ça se passe généralement sous l'eau. Les passages sous l'eau, le dessin est vraiment bien, on sent vraiment, on est en immersion avec les personnages, voilà. Et ça, c'est vraiment, vraiment très agréable. Et en plus, je pense que pour les Japonais, ça a une connotation beaucoup plus importante, parce que l'eau, ils n'ont pas le même relationnel que nous. Euh, il y a des films comme ça, comme Dark Water, film d'horreur japonais, qui vous fait peur sans une goutte de sang, juste avec des gouttes d'eau. C'est là où ils sont très forts les Japonais. Et je pense que ça a des connotations encore plus importantes pour eux parce que voilà, ils ont vraiment, c'est des insulaires, donc forcément ils n'ont pas le même relationnel à l'eau que nous. Donc voilà, ben, en tout cas je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle review, sans doute le deuxième tome parce que j'ai vraiment hâte de le lire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre avis dans les commentaires, me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner à la cloche. Voilà, tout ça, tout ça. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!